transformation du secteur, c'est évidemment l'influence qu'a le digital dans les stratégies d'expression et d'action des marques, le pouvoir que donne le digital d'accéder à un contact personnalisé, la diversité des formats qui est arrivée avec la diversification aussi des interfaces, des plateformes, et les questions que ça pose pour les marques et la gestion des marques, puisque en étant plus diversifiée, en étant sur des formats de plus en plus différents, la marque elle a aussi une difficulté de cohérence, de maîtrise, de conception qui lui permet d'articuler toutes ces prises de parole dans un ensemble qui soit à la fois singulier et créatif. Et donc toute la difficulté de ce métier, c'est que c'est un métier dans lequel on avait au fond des outils simples qu'on pouvait maîtriser dans le temps et avec des médias dans lesquels on était au fond maître chez soi, à un système dans lequel la marque est multi-format, multi-sujet, multi-expertise, multi-contact, multimédia. Et du coup, évidemment, avec des enjeux de coordination et de cohérence extrêmement importants et extrêmement nouveaux et qui questionnent vraiment nos métiers intégralement. Ce qui me passionne absolument dans ce métier, c'est d'abord la recherche presque spéléologique de l'identité profonde de l'entreprise, la recherche de l'idée qui n'est pas seulement une idée d'expression, mais qui est une idée par laquelle l'entreprise se conçoit, se comprend, se projette dans son futur. Et une fois qu'on a trouvé cette idée, il y a une sorte de plaisir extraordinaire à faire vivre cette idée avec toutes les formes et toutes les modalités d'expression qu'offre la communication moderne. Je trouve qu'il y a en fait une sorte d'équilibre entre l'intelligence pure qui consiste à aller chercher l'idée absolue d'une entreprise, d'une marque, et ensuite le jeu avec cette idée qui permet de lui donner toutes ces formes d'expression les plus diverses, les plus créatives, les plus étonnantes. J'adore ce mélange assez unique dans tous les métiers du monde. Je pense que la communication, elle permet d'être peut-être au plus haut de l'intelligence et au plus jouissif de l'expression créative. Lorsque je rencontre des étudiants, lorsque je rencontre des gens qui veulent commencer leur carrière, ma certitude, c'est qu'ils ne connaissent pas en fait véritablement le métier qu'ils vont faire. Ils ne connaissent pas le monde des agences et ils ne connaissent pas nécessairement la communication telle que j'aimerais qu'ils la connaissent. Donc de toute façon, je ne m'attends pas à avoir des gens qui savent déjà faire le métier qu'ils feront. Je m'attends à avoir des personnalités fortes qui ont fait des choix pour eux-mêmes et dans la vie et qui sont suffisamment ouverts pour s'adapter à ce que va être la vie d'agence, la diversité des métiers qu'elle offre, la diversité des parcours et des occasions qu'elle donne, et qui vont d'une certaine manière être capables d'appréhender cette diversité. Alors, il faut des savoir-faire de base, parler, écrire, sourire, savoir traiter un client et être apprenant. Parce que ces socles de savoir-faire, je ne peux pas les apprendre pour leur apprendre et je ne peux pas, en agence, corriger des défauts graves sur ces points-là. Une fois que ces points-là sont maîtrisés ou acquis, ce qui est très important, c'est d'être très apprenant et très travailleur, parce que ce sont des métiers très difficiles et qu'il faut beaucoup d'énergie pour devenir bon dans ce métier. Donc voilà, le sujet, au fond, dans la rencontre qu'on a avec un étudiant, c'est d'imaginer le potentiel qu'il peut révéler dans l'entreprise, mais vite. Parce qu'on ne peut pas attendre 5 ans pour que la fleur s'ouvre. Il faut qu'elle soit prête à donner le maximum d'elle-même dans un milieu professionnel complexe et concurrentiel.